Formidable enjeu pour notre avenir, la transition énergétique impose néanmoins de relever d'immenses défis technologiques. À l'ENSEM de Nancy, on prépare les élèves ingénieurs à appréhender cette révolution. Des problématiques où énergie et numérique sont très fortement liées. Regardez Malika Boudiba et Olivier Bouillon. Nous sommes à l'ENSEM, l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique. Ici, on forme les ingénieurs qui auront à relever le défi de la transition énergétique et du numérique. C'est le jour des travaux pratiques pour les étudiants de 3e année qui vont naviguer entre 3 plateformes. C'est ici que ça se passe. Voilà. Donc là, vous avez une vanne qui vous permet de réguler la hauteur de chute. Donc si je referme plutôt, je vais refermer un petit peu. L'ENSEM est l'une des rares écoles en France à disposer d'une installation avec des turbines et 200 mètres cubes d'eau en circuit fermé pour simuler une centrale hydraulique. La pression qui augmente, donc ce qui correspondrait à une chute d'eau plus importante. On a des plateformes expérimentales qui permettent de contrôler le débit, qui permettent de contrôler la vitesse de rotation de la turbine, qui permettent de contrôler aussi la chute d'eau. Donc ils vont agir sur ces différents paramètres pour tracer ce qu'on appelle la caractéristique de la turbine et en quelque sorte obtenir le rendement de notre machine. Donc c'est l'objectif de leur manip, c'est de tracer ces caractéristiques. Là, vous allez pouvoir maintenant regarder un peu comment c'est fait à l'intérieur de ces blocs. Autre plateforme, autre défi. Ici, les étudiants disposent du même matériel que les industriels. Freinage, véhicules électriques ou hybrides, ils doivent trouver comment rouler plus en consommant moins. Là, ils travaillent sur la partie motorisation électrique. Donc, ils sont en train de développer une stratégie de contrôle du moteur qui va servir à la traction du véhicule. On a une batterie. Le but, c'est de faire le plus de kilomètres possible avec l'énergie contenue dans cette batterie, avec le véhicule qui est émulé sur la plateforme. La plateforme énergie est un dispositif expérimental qui sert à la fois aux chercheurs et à la formation des étudiants. On a une pression de vent sur les pales qui crée une puissance mécanique qu'on retrouve sur l'arbre mécanique. D'accord ? Cette puissance mécanique, elle est récupérée par une génératrice électrique qui est sur le même axe. Et du coup, on récupère de l'énergie électrique. Et cette énergie électrique est ici utilisée juste pour allumer la lampe. Joël, lui, prépare les TP du lendemain, des robots et des drones. Ici, on parle automatique, mathématiques, informatique, mais le cœur de métier reste l'énergie et toutes les façons de l'économiser. Pour l'instant, les robots se déplacent uniquement sur la piste et donc c'est du 2D. L'idée du drone, c'est de pouvoir étendre l'univers en 3D en intégrant toute la physique de vol pour complexifier un peu les choses et à terme avoir des projets de fin d'études, des projets d'ingénierie réels. Ou alors, si on veut inspecter des sites dangereux, style des centrales nucléaires où il y aurait éventuellement un incident, pouvoir faire des planifications de vol et que le drone soit capable de lui-même, en fonction de ce qu'il voit, d'intervenir sur site et de voir un peu mieux les choses.